vérité enfin révélée sur les océans. Tu vois, elle, c'est un phénomène. Apparemment, on nous cache des choses sur l'océan et elle connaît la vérité. Bon, voyons voir ça. On est tous nés dans l'eau, alors pourquoi aujourd'hui on ne peut plus respirer sous l'eau? Alors, en soi, oui, on naît et on se développe dans un liquide que l'on appelle le liquide amniotique. Mais on n'a jamais respiré dedans. Le fœtus ne respire pas avec ses poumons. D'ailleurs, ils sont inactifs jusqu'à la naissance. L'oxygène arrive directement par le placenta via le cordon ombilical. Ça commence bien. On continue? Le ventre de la maman, c'est littéralement un mini-océan. Tu flottais, tu respirais pas l'air, tu étais littéralement un organisme aquatique. Alors déjà, pas du tout, c'est pas vraiment un mini-océan et on n'était pas du tout un organisme aquatique. Un organisme aquatique, comme un poisson par exemple, respire l'oxygène dissous dans l'eau grâce à des branchies. Donc en soi, oui, on flottait, mais encore une fois, on ne respirait pas de nous-mêmes. Certains initiés disent que le gène aquatique n'est pas mort, il est juste verrouillé en nous. Pardon? Certains initiés, voilà, encore les théories du complot de gens qui nous cachent des choses. Bon, pour ce genre de personnes, les initiés, c'est des mecs cagoulés sur TikTok. Alors c'est faux, il n'existe aucun gène aquatique chez l'humain. D'ailleurs, un gène, ce n'est pas un bouton on-off. Pour qu'on respire sous l'eau, il faudrait qu'on ait des branchies et une circulation sanguine adaptée au milieu aquatique. Et tout ça, c'est des centaines, voire des milliers de gènes. Pas seulement un seul. Pourquoi, à votre avis, les bébés n'ont pas peur de l'eau? Parce qu'ils s'en souviennent. Les adultes, eux, se noient. Encore une fois, l'être humain est incapable de se souvenir de sa vie intra-utérine, c'est-à-dire avant sa naissance, durant son développement. Et si un bébé se sent à l'aise dans l'eau et ne semble pas avoir peur, c'est surtout qu'il a des réflexes automatiques. Et en général, il est entouré de ses parents et se sent porté, donc en toute sécurité. Je te garantis qu'un bébé, tu le laisses tout seul au milieu d'une piscine, au bout d'un moment, il va avoir très peur. Et même certains adultes. Les humains aujourd'hui transpirent de l'eau, pleurent de l'eau, sont constitués de 70% d'eau. Vous voyez bien que l'eau a une importance capitale dans votre vie. En soi, c'est vrai, l'eau a une importance capitale, elle est vitale pour tous les organismes vivants. Sauf qu'être composé d'eau et avoir besoin d'eau pour vivre ne veut pas dire adapté au milieu aquatique. J'ai jamais vu des arbres sous l'eau. D'ailleurs, t'as parlé de transpiration. Il faut savoir que la transpiration aide à réguler la température corporelle. Elle est produite par des glandes que l'on appelle les glandes sudoripares. Ce sont des glandes que possèdent les animaux terrestres, pas les animaux aquatiques. Donc ta théorie tombe à l'eau. Allez, fais-moi une belle conclusion. Mon hypothèse est que si l'humain respirait encore sous l'eau, il serait entièrement libre. Et voilà. En soi, la liberté, c'est surtout un concept social, voire philosophique. Même un animal qui respire sous l'eau, il n'est pas forcément libre. Il a besoin de nourriture pour vivre, et il a des prédateurs. Pour conclure, je dirais que c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, pour lutter contre la désinformation qui pullule sur les réseaux sociaux. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres vidéos contre la désinformation. Allez, salut et abonne-toi.